Voilà, chers téléspectateurs, on revient de cette transition. On va peut-être prendre cet appel. J'espère que c'est un appel, que c'est un téléspectateur qui regarde en ce moment. Allô, bonsoir. Oui, comment vous allez? D'accord, je vous écoute. Vous appelez dans le cadre de l'émission, je veux croire. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que vous avez mal au dos. Parlez avec moi directement. Ne vous faites pas réécouter à la télévision. Parlez avec moi directement au téléphone. D'accord. Et je suppose qu'un diagnostic a été posé. En raison de ce que j'ai dit jusqu'ici, est-ce que ça concerne le bas du dos, le milieu du dos ou simplement la zone au-dessus? Oui. Ok. 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 D'accord. Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Fadil. Ok, Fadil, c'est ça? D'accord. Ok, monsieur Fadil, je poursuis avec l'émission. Vous allez simplement écouter qu'est-ce qui est dit et j'espère pouvoir, après l'émission, pourquoi pas vous appeler pour qu'on poursuive cette discussion-là. D'accord, donc suivez... Ouais, pardon? Allô, je vous écoute. Vous êtes ici à Douala ou bien à Yaoundé? Non, je suis à Bafoussam. Ah, d'accord. Ok, voilà. Donc vous suivez l'émission, après l'émission, on va poursuivre. D'accord, Ok. je vous appelle dans ce cas-là. D'accord, merci beaucoup. Ok. Bon, d'accord. Le technicien me demandait de poser la question de savoir dans quelle ville il se trouve. C'est vrai qu'il faut que je précise parce que les internautes regardent habituellement, puisque l'émission est regardée à travers le monde. Dieu merci pour la LWC qui peut aller regarder sur Internet, voilà, très facilement. Je profite quand même pour rappeler aux internautes que nous sommes au Cameroun et à Bafoussam précisément. Voilà. Bafoussam, c'est la ville où la gloire de Dieu rayonne particulièrement en ce moment et où il va partir, si vous voulez, beaucoup de choses qui concernent non seulement notre pays et le monde de manière générale. Voilà, je vais poursuivre en considérant deux autres choses, puisqu'on est revenu de la transition. Monsieur Fadil, vous continuez de regarder et toute autre personne qui, comme Monsieur Fadil, voudrait s'intéresser justement, s'intéresse à l'émission et voudrait par le moins de cette émission poser une ou deux questions. N'hésitez pas à le faire. Je rappelle, c'est la clinique du docteur Marcel et je suis moi-même le docteur Marcel pour vous servir. Alors, je voudrais que dans les douleurs ou alors les maladies du dos, on parle de douleurs parce qu'habituellement c'est des douleurs, qu'on considère deux types de douleurs. Il faut bien prendre en compte cela. La première, ou si vous voulez, le premier type de douleur, on va dire c'est des douleurs mécaniques. Ça veut dire c'est lié à l'action, lié au geste que vous faites. Et il y en a pour aussi longtemps que vous allez rester dans une position, peut-être couché, peut-être assis, tant que vous ne faites pas un geste brusque. Tant que vous ne faites pas quelque chose qui nécessite justement l'usage de votre dos, vous n'aurez pas de douleur. Mais dès que vous faites un geste brusque, j'ai envie de dire, ou quelque chose qui nécessite l'usage de votre dos, alors la douleur va commencer. On parle en ce moment de douleur mécanique. Ça veut dire c'est probablement lié, si vous voulez, à une fissuration ou justement à un accident, je ne sais pas trop. Alors, à part les douleurs justement liées au mécanisme, liées au fait que vous avez, si vous voulez, fait un geste ou une action qui a provoqué ou alors, si vous voulez, étouffé, comme on dit habituellement, la douleur. Et il faut aussi considérer le deuxième aspect ou alors le deuxième type de douleur, c'est ce qu'on va appeler les douleurs inflammatoires. Et là, c'est la partie la plus compliquée. On pense à toutes ces personnes qui vivent et ils ont dans la tête, si vous voulez, cette idée, c'est que la minute qui suit, ma douleur va commencer. On appelle ça des douleurs inflammatoires. C'est cette douleur qui, à minuit, la douleur s'en fout de si vous dormez et que vous avez besoin de vous reposer, va vous réveiller et va faire terriblement mal. Un autre message qui vous parvient, vous pouvez continuer à envoyer des messages, on les prend en compte ici.
Voilà, donc ça c'est des douleurs inflammatoires. Et alors, ce sur quoi je voudrais qu'on se concentre un peu plus ici, ce serait justement les douleurs inflammatoires parce qu'elles sont plus en nombre. Comparé, si vous voulez, aux douleurs liées peut-être à un geste que vous posez quand vous avez déjà un problème de mal de dos. Alors, parce que les douleurs inflammatoires, j'ai dit, ça concerne la plupart des personnes et c'est ceux-là qui sont devenus, si vous voulez, des adeptes particuliers ou alors des gros consommateurs d'anti-inflammatoires ou d'antalgiques. Je rappelle par exemple qu'aux États-Unis, les États-Unis sont les premiers consommateurs d'aspirine ou d'antalgiques ou d'antidouleurs parce que justement, vu les problèmes, j'ai envie de dire, liés à leur alimentation, à leur mode de vie et tout le reste, les maladies inflammatoires, si vous voulez, elles sont la première cause même de mortalité, il faut préciser, aux États-Unis. Ça, il faut préciser, les maladies inflammatoires. Déjà, c'est souvent des maladies liées au métabolisme et tout le reste, mais il faut quand même le préciser ici. Alors c'est pourquoi je voudrais voilà, tellement m'intéresser aux douleurs liées à l'inflammation. Et maintenant, un autre message qui vient de nous parvenir, et maintenant qui va parler de douleurs liées, si vous voulez, à l'inflammation, on va, et je vais vous parler de ce fameux mécanisme, considérer 5 aspects dans ce mécanisme justement des douleurs inflammatoires. J'espère pour vous, je voudrais dire bonsoir à Madame Dorcas, bonsoir à vous. Un autre message qui nous parvient, vous pouvez continuer s'il vous plaît avant la fin de l'émission, ce serait peut-être pour bientôt. Envoyez vos messages, ils seront pris en compte justement, voilà, on peut peut-être pendant qu'on parle vous aider d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, le docteur Marcel peut être contacté par le numéro orange, je précise encore le numéro orange qui s'affiche sur votre écran, 691, c'est le seul avec lequel vous pouvez me joindre en ce moment. Un autre message qui nous parvient. Je vais poursuivre donc, il faut bien que je poursuive. Voilà. Je disais, il faudra pour considérer, pour comprendre le mécanisme des douleurs inflammatoires liées à votre dos, considérer 5 choses. Je dis bien 5 choses. La première, et c'est quelque peu anodin, quelqu'un qui essaye de biper, s'il vous plaît ne bipez pas, vous pourrez profiter pour envoyer un message. L'émission est en direct. C'est en direct aujourd'hui. Voilà. Donc j'étais en train de dire, c'est quelque peu anodin, ça saute peut-être à l'œil pour certaines personnes, mais pour certaines personnes, ce n'est même pas à considérer. Est-ce que vous savez que dans votre système digestif, il y a, je ne sais pas si je vais parler d'un organe, mais cette zone qu'on appelle le côlon. Le côlon, C-O-L-O-N, le côlon. Il faudra comprendre qu'après que la nourriture ait été digérée, c'est le côlon qui va se charger justement de procéder ou alors d'envoyer vers les intestins afin que cela soit évacué les déchets justement qui sont liés à l'alimentation que vous avez ou alors à la nourriture que vous avez consommée. Alors dans le côlon, vous allez voir quelque chose, colonne vertébrale. Colonne vertébrale. Il y a donc entre les deux un rapport. Je ne vais même pas, je ne sais pas comment, je vais passer pour vous dire combien sérieux est ce rapport entre les deux. Combien sérieux est, si vous voulez, la communication entre le côlon et la colonne vertébrale. C'est pourquoi habituellement, quand certaines personnes viennent à moi et me parlent du mal de dos, quand je parviens à le localiser, surtout lorsque ça concerne les dorsales, c'est-à-dire la dorsalgie, ou alors les lombaires, la première question que habituellement je vais poser, c'est est-ce que vous êtes souvent constipé ? Est-ce que vous êtes souvent constipé? Parce qu'il a été prouvé, et c'est scientifiquement prouvé, que le rapport qui existe entre le côlon et la colonne vertébrale est tel que si vous avez la plupart du temps des sérieux problèmes de métabolisme tels que si vous voulez, les constipations, il y a des possibilités qu'à la longue, justement, vous ayez un souci avec votre colonne vertébrale. Je rappelle encore, colonne, si vous voulez, colonne, ça c'est dans votre ventre, et puis de l'autre côté, colonne vertébrale. Ces deux marchent ensemble. C'est pourquoi ceux qui ont un transit, c'est-à-dire une digestion quelque peu très bonne, à moins justement, si vous voulez, que les autres facteurs qu'on va citer ici interviennent, vous avez la chance justement de vivre très longtemps sans nécessairement souffrir des maladies liées à votre dos ou à votre colonne vertébrale tout simplement. Alors, après avoir, si vous voulez, considéré le rapport qui est entre le côlon qui est dans votre ventre et la colonne vertébrale, on va passer à un autre aspect qui est très important, c'est ce que j'appelle, et je n'ai pas arrêté d'en parler sur ce plateau, l'acidose. Alors, on a souvent dit ici, peut-être pour évoluer et en poser la plateforme, on a souvent dit ici que le corps est en acidose lorsque le potentiel hydrogène, justement, c'est-à-dire qui parle du potentiel hydrogène, va parler de la quantité d'eau qu'il y a dans votre corps. Est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est alcalin? Si c'est acide, vous avez les prédispositions naturelles justement d'être affecté par pratiquement toutes les maladies et même les cancers. Parce qu'il a été prouvé qu'un pH ou potentiel hydrogène qui est acide est la plateforme la plus absolue et la plus favorable
au développement de tumeurs et de cancers. Alors vous comprenez qu'un potentiel hydrogène acide suppose justement un champ inflammatoire ou alors un carburant qui va aider à alimenter les inflammations que vous avez dans le corps, que ce soit au niveau du dos ou au niveau des genoux ou au niveau, si vous voulez, de votre tête. Quand vous faites ou vous avez un pH qui est acide, vous avez justement un carburant qui va alimenter vos inflammations. J'espère que ceci a été pris en compte. Et qui parle de potentiel hydrogène acide va voir quelque chose en particulier, c'est ce qu'on va appeler, si vous voulez, les aliments qui ne sont pas naturels, qui sont consommés parce qu'on est arrivé dans un monde où on a vu déjà manger d'une certaine manière et on veut faire pareil, sans considérer le fait que déjà on est sorti de la nature, puisque la parole de Dieu nous dit, ça c'est pour les croyants bien sûr, qu'on a été tiré du sol. Vous comprenez qu'il n'y a pas mieux pour vous que justement ce qui a été tiré du sol. Alors, si vous avez une alimentation qui la plupart du temps est hyper calorique, vous buvez beaucoup de jus, vous mangez des chocolats, vous mangez beaucoup de sucre, vous mangez, si vous voulez, les pâtes ou alors les spaghettis, comme on dit, vous mangez beaucoup de riz blanc, vous buvez beaucoup d'alcool, vous avez justement la possibilité de développer un potentiel hydrogène qui sera acide et par ce fait même, justement, je suis désolé, vous allez alimenter le champ inflammatoire que vous avez dans votre corps. Et pour ceux qui souffrent des maladies du dos, on est justement en train de parler de cela. Alors vous comprenez justement que si vous voulez guérir du mal de dos, si vous voulez guérir des maladies du dos, une chose qu'il faudra faire, c'est de ramener ce potentiel hydrogène qui est alcalique, si vous voulez acidique, à alcalin. Alcalin, ça veut dire que vous avez suffisamment d'oxygène dans votre corps, et qui dit oxygène dit vie. C'est l'oxygène que vous respirez pour vivre, n'est-ce pas? Là, on est tous d'accord. Alors, si vous avez suffisamment d'oxygène dans vos cellules, suffisamment d'oxygène dans votre sang, dans vos organes, alors il y a bien des raisons pour que, justement, vous ne souffriez pas. Voilà, des problèmes liés à la douleur. J'espère que cela a été pris en compte. On va un autre message qui nous parvient. Quelqu'un a essayé de biper. La personne peut rappeler, s'il vous plaît, un peu comme M. Fadi l'a fait tout à l'heure. Alors, voilà. Quelque chose aussi, on va poursuivre. J'étais juste en train de regarder le message parce qu'il faudrait bien que je les lis à l'avance pour les considérer lorsqu'on va poursuivre. Quelque chose ou autre chose qu'il faudra être pris en compte ici, et qu'il devra être pris en compte ici, c'est l'inflammation elle-même. Et on a donc découvert que les graisses, ce qu'on va appeler les graisses saturées, qui la plupart du temps, si vous voulez, sont dues à notre alimentation une fois encore. Je pense à ceux qui mangent le porc. Je n'ai rien contre le fait que vous mangiez du porc. Mais en tant que nutritionniste, je ne vous le conseillerais pas. Voilà. Alors, on parle de ces graisses saturées qui sont tellement et terriblement saturées au point que la plupart du temps, le corps ne parvient pas à les digérer. Si vous voulez aller briser un micro-élément qui seront facilement assimilables par votre organisme, un autre message qui nous parvient, qui seront facilement assimilables par votre organisme, vous comprenez que le corps va les stocker et la plupart du temps, ce sont ces graisses saturées. Les huiles rouges, un certain type d'huile rouge. Je ne parle pas de tous les types d'huile rouge parce qu'il y en a qui sont suffisamment bons pour la consommation. Les huiles rouges, les huiles raffinées, ces graisses qui sont saturées, que le corps va stocker, vont justement aider à alimenter votre champ inflammatoire. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose en particulier, c'est que plus de la moitié des personnes qui souffrent des problèmes de douleur liés au dos sont obèses ou sont en surpoids. Ça veut dire vous avez une masse corporelle, si vous voulez, qui dépasse bien au-delà ce que vos os, vos articulations sont supposées supporter. Alors, une voiture que vous chargez ou que vous remplissez bien au-delà du poids qui convient aura tout le mal du monde à se déplacer. Ça, vous le savez. Alors, c'est pareil pour votre corps. Avoir une masse corporelle qui est bien au-delà de ce que vos os et vos articulations sont capables de supporter, justement, va vous prédisposer si vous voulez, aux maladies liées au dos ou alors aux douleurs liées à votre dos. Je rappelle encore que la zone du dos est celle-là qui part de votre hanche. Ça veut dire là où votre jupe ou votre pantalon commence pour descendre et puis remonter jusqu'au haut du cou. J'espère que vous avez pris note de cela, c'est très important. Alors, vous comprenez donc simplement que si vous voulez guérir le mal du dos, si vous voulez justement guérir de ce mal, il faudra, je vais dire, arrêter ou alors priver le corps de tous ces carburants qui alimentent les champs inflammatoires dans votre dos. Alors, on vient de dire, un de ces carburants, c'est les graisses saturées qui sont simplement les dérivés de toutes les mauvaises viandes qu'on mange qui ont suffisamment de graisse. La graisse de porc par exemple, les huiles raffinées, ces huiles raffinées qu'on a sur le marché, l'huile de soja et tout le reste. Et puis aussi, il faut le préciser, j'étais encore en train de le dire, certaines des huiles de palme qu'on fait dans des conditions qui ne sont pas toujours très bien, tellement riches en matières grasses, pas toujours très bien pour la santé.
Alors vous avez pris note, il faudra justement consommer des graisses pas saturées, non saturées, qui sont très bien pour votre organisme. Peut-être dans la phase du traitement, il faudra s'y investir en consommant de bonnes huiles. Pourquoi pas de l'huile d'olive sans faire de publicité. Alors chers téléspectateurs, on va poursuivre un autre message. Voilà, vous êtes quand même assez nombreux. Voilà, on va considérer ces messages en tout cas. On va prendre un autre aspect. Ça fait déjà, on vient de citer le troisième. On va citer le quatrième aspect, ou si vous voulez, le quatrième point qu'il faut considérer dans le mécanisme qui justement va vous mener à la guérison. Alors le quatrième point, c'est le ventre. Et j'étais encore en train de dire tout à l'heure, la plupart des personnes qui vont venir à moi ou qui vont aller à l'hôpital, qui auront des soucis justement avec la colonne vertébrale, avec les maladies du dos, lorsque vous regardez à la base, vous vous rendez compte, soit c'est le surpoids, soit c'est l'obésité, ça veut dire un ventre qui a poussé, qui est en avant. Et rappelez-vous, alors assurez-vous d'une chose, le ventre ou alors la colonne vertébrale est comme le mât d'un bateau. Le mât d'un bateau, j'espère que vous savez de quoi je parle, qui est équilibré en avant par le ventre. Ça veut dire, si vous avez un ventre qui ressort, c'est-à-dire qui est vraiment poussé en avant, il va se passer quelque chose, c'est que ce ventre qui est poussé en avant va incliner la colonne vertébrale. Ça, c'est aussi évident que cela. S'il y a des neurologues, je ne sais pas trop qui regardent en ce moment, ils peuvent donner la confirmation de ce fait. Si vous avez un ventre qui pousse en avant, c'est un poids qui va, si vous voulez, pousser la colonne vertébrale vers l'intérieur. Et voilà des prédispositions naturelles que vous vous êtes données, justement, pour souffrir des maladies du dos. Alors, comme j'étais en train de dire, la colonne vertébrale est comme un mât qui est équilibré, si vous voulez, en avant par le ventre. Ça veut dire si vous avez des abdos, vous avez la possibilité que votre colonne vertébrale soit droite. Si elle est droite, vous avez, si vous voulez, vous êtes au moins parvenu, si vous voulez, à préserver votre dos de ces maladies. Et vous avez en arrière, justement, ce qu'on va appeler les dorsales. Les sportifs, en général, on sait qu'ils ont suffisamment de chair au niveau du dos. Ça, c'est aussi très bien, justement, pour la santé de votre dos. J'espère que cela est aussi pris en compte. Alors, dans le processus de guérison, justement, des maladies liées au dos, il faudra aussi considérer le fait de perdre quelques kilos. Et pourquoi pas, d'avoir un ventre quelque peu plat. Ce serait déjà important. Pas toujours facile, mais possible. Un autre message qui nous parvient. En tout cas, je vous fais la promesse, on va lire ces messages. On va prendre le cinquième point, justement, le cinquième aspect à considérer. Je vois combien de temps il nous reste. On va s'intéresser à ces messages. Le cinquième aspect, justement, qu'il faudra considérer dans le processus de guérison des douleurs liées à votre dos. Dieu seul sait combien ce n'est pas facile, combien ce n'est pas évident. Je me rappelle, il y a quelques semaines encore, j'ai moi-même eu, je vais parler d'un accident sur une moto. J'ai souffert de ce qu'on va appeler, pourquoi pas, il faudrait quand même que je dise, un déboîtement justement au niveau justement de l'articulation qu'il y a entre, si vous voulez, ma jambe et voilà, et ma hanche. Et alors, je ne peux pas vous dire combien ça fait souffrir, combien ça fait mal. Mais Dieu merci, je crois que j'ai un ventre suffisamment plat, un dos, je ne vais pas dire suffisamment travaillé, mais voilà, la douleur est partie parce que je crois remplir les conditions puisqu'on est en train de citer les 5 étapes. Voilà, qu'il faudra prendre en compte pour guérir un problème qui est lié à votre dos. Voilà. J'espère que vous avez pris note de ces étapes-là. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas suffisamment renseignés, après l'émission, pourquoi pas, vous pourrez appeler pour qu'on en parle davantage. Alors, on va considérer le cinquième point, c'est ce qu'on va appeler le stress. Il a été prouvé que les personnes qui sont dans des phases ou alors des périodes de stress vraiment très sérieux et qui peuvent même mener à la dépression, justement peuvent avoir des soucis avec les maladies du dos. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé, c'est encore scientifiquement prouvé, que lorsqu'on est stressé, il y aura une pression à exercer, si vous voulez, sur les nerfs qui vont partir du cou et descendre dans le dos. Et cette pression, simplement, peut, si vous voulez, créer un champ inflammatoire au niveau de votre dos. Parce qu'il y a suffisamment, si vous voulez, d'électricité qui part de votre tête, qui descend dans cette zone. Alors, comme je dis, la pression exercée au niveau du dos peut justement créer un autre champ inflammatoire. Sauf que le problème avec le stress, il faut le dire, c'est que lorsque vous avez mal, ça vous stresse davantage. Et lorsque vous êtes davantage stressé, j'ai envie de dire, la douleur s'amplifie. Vous êtes donc dans un cercle vicieux qui n'en finit pas. Vous vivez avec la peur que dans un moment ou dans un autre, la douleur va commencer. Quand la douleur commence, elle vous stresse parce que du coup, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous avez l'impression que vous êtes le plus malheureux sur la terre. Alors, ce stress va amplifier la douleur qui, à son tour, va amplifier le stress et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, une autre chose qu'il faut considérer justement dans le traitement des maladies liées au dos, c'est la gestion du stress.
Alors, il faudra mettre en place, si vous voulez, je discutais encore avec une dame que je salue, peut-être sans dire le nom, en disant l'histoire, elle saura de quoi il s'agit, en disant que donnez-vous une cure, si vous voulez, de rire tous les jours. Je le fais pour ceux qui me connaissent, que chaque matin, il faut bien que j'aille dans mon téléphone chercher 2-3 blagues. Juste question de rire. Et si vous voulez, de faire un peu de vide dans sa tête, ça c'est très important. Alors comme je suis en train de dire, dans le traitement ou alors dans les phases justement de traitement des maladies liées au dos, il faudra considérer un aspect important, c'est le 5e, je viens de le citer, c'est la gestion du stress. Parce que si le stress n'est pas géré, il va à lui seul considérer, il va à lui seul, si vous voulez, constituer un autre souci particulier qui va alimenter le champ inflammatoire qui existe déjà au niveau du dos et ce qui n'est pas particulièrement bien. On va, notre technicien n'est pas à la cabine, on aurait dû, pourquoi pas, prendre une transition avant de poursuivre. Je précise quand même, voilà, il s'en va à la cabine déjà. Je précise encore quand même qu'on a encore quelques minutes. Vous pouvez envoyer des messages si cela vous dit, pour qu'on prenne en considération ici vos soucis, vos troubles de santé. C'est déjà très important. Voilà, d'accord. On va maintenant, si la régie est prête, on va prendre une transition. On va revenir de la transition, s'intéresser aux messages que vous avez envoyés. Après quoi, on aura terminé pour aujourd'hui. Audio